Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshaou. Je vous en dis pas plus. Meshaou, Meshaou. L'aube d'une vie. Quelque part, dans un ancien bâtiment colonial d'Alger, l'aurore de sa douceur berce les enfants de la Blanche. Les caresse délicatement, le vent glisse et se faufile par toutes les ouvertures, balcons, fenêtres, barreaux, trous, verres cassés. C'est l'heure où tout le monde dort, où tout le monde ressent cet apaisement après une nuit agitée. Chaleur, peau collante, moustiques plus bruyants qu'un bulldozer, cheveux mouillés par la sueur, la climatisation qui ne fait que consommer et qui ne sert strictement à rien à cause de la chute de tension. Même l'amour a quitté la ville. Les couples essayent de rester des deux côtés du lit sans se toucher. C'est à se demander si ce dernier a existé. Ils ont peur. Ils ont peur de se transmettre une maladie imaginaire, l'affection, un déserteur avant l'heure. L'été en Algérie a deux faces, celle qu'on chérit et celle qu'on redoute. La dernière prendra toujours le dessus. Il y a l'Algérie de la mer, des vagues fraîches qui vous redonnent vie, du soleil qui vous caresse la peau et vous offre un teint bronzé que tout le monde vous envie. Oh, le beau teint méditerranéen. Et puis il y a l'Algérie de la mer polluée, carton, restes de nourriture, bouteilles en plastique, chiffons, excréments, les vagues qui ont une forte odeur nauséabonde et un soleil qui parfois vous offre un bronzage affreux. Vous ne comprenez pas? Eh bien, la peau commence à peler. Pas très jolie à voir, hein? Cerise sur le gâteau, vous êtes une femme en Algérie. Vous voulez profiter de la mer? Cela relève de l'impossible. Un petit voyou ou un vieux sage passe et vous reluque, vous jette une obscénité sans lâcher vos belles courbes des yeux et finissent tous les deux par lâcher une phrase religieuse pour que vous preniez conscience de votre péché. Vous finirez en enfer, c'est sûr. Ce sont eux qui détiennent le savoir. Je m'éloigne un peu de mon histoire, de notre histoire. Meriem ne dort pas. Elle affectionne ce petit moment de silence à Alger, ce moment qui lui appartient, qui leur appartient à eux, à ceux qui ne dorment pas encore, ceux qui sont parfois mélancoliques, ceux qui apprécient la beauté dans sa rareté loin des autres. Ces personnes qui sont inspirées à un moment précis, écriture, peinture, chant, photographie, danse et que sais-je encore. Meriem se laisse toucher par les premiers rayons du soleil doré. Le ciel a cette couleur tantôt orangée et tantôt rosée. Il réchauffe sa peau nue. Elle porte une robe courte et légère, une robe en soie, d'un rouge éclatant. Ses longs cheveux miel lui arrivent jusqu'en bas du dos. Ils sont ondulés. Elle adore cette saison. La mer donne cette jolie brillance à sa chevelure qui est si terne en hiver. Encore une nuit blanche, et il est presque l'heure d'aller au travail. Une heure qu'elle redoute. Accoudée à sa fenêtre,
attendant ce rare moment où une personne chante accompagnée de sa guitare sur les terrasses d'Alger. Il a une voix incroyablement assurée et douce, comme un chant de liberté, un cri qui délivre les âmes. Elle danse et se laisse emporter par le rythme qui berce ses oreilles. Le soleil dessine sa silhouette fine et projette son ombre vacillante sur les murs de cette chambre algéroise. Le carrelage abîmé par le temps et ses passants, une vieille mosaïque aux jolies couleurs, vert, jaune, aubergine. À défaut d'écouter du sha'bi, c'est un tout autre style qui la projette et qui redonne espoir en une jeunesse perdue, une jeunesse qu'elle-même a perdue. Elle est perdue. Le temps de prendre une douche, et tous les bruits incessants d'Alger reprennent vie. Les cris de femmes d'un balcon à un autre, les vendeurs de légumes, de poissons et d'herbes, les enfants qui courent et se chamaillent sur la route de l'école, les embouteillages, les voitures et leurs klaxons assourdissants, les pas, les odeurs de poubelles, les cigarettes, le bruit d'un café long pris de manière lente par un Algérien lambda, les insultes matinales, les agressions verbales à l'égard des femmes. Un moment qu'elle redoute. Maryam se prépare. Une envie de se maquiller comme dans ces magazines de mode, ça lui va bien généralement. Mais parfois, à force d'entendre toutes ces voix sur son chemin, ces aboiements, elle a commencé à se faire toute petite, à se maquiller légèrement, pour ne pas se faire remarquer. Un baume à lèvres, un mascara, et hop, on y va. C'est le moment d'ôter cette belle robe qui met sa taille en valeur et de porter quelque chose de convenable. De convenable non pas pour le travail, mais convenable pour la rue. Encore une envie de passer inaperçue, histoire de passer du bon temps en traversant la rue, sans que qui que ce soit gâche ce moment. Aimer Alger la Blanche, c'est profiter des moments qu'on y passe quand on traverse ces rues sans redouter qu'à un moment elles deviennent Alger noire. Celle qui vous chasse et vous pousse à rentrer chez vous en courant. S'habiller est devenu une corvée. Pas trop court, pas trop voyant, couleur terne, couleur neutre, porter ce que tout le monde porte, c'est passer sans qu'aucun regard ne se tourne vers vous. C'est peut-être le problème de la plupart des Algériennes, le regard. Le regard qu'on leur porte, un regard lourd comme un fardeau qu'on ne lâche que quand on est chez soi. Pas de robe, un pantalon et de préférence large, une liquette assez longue pour cacher sa belle physionomie, s'attacher les cheveux, porter des chaussures à semelles plates, jamais de talons. Comment courir en talons si on est poursuivi ? Passer par telle rue et non par une autre, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup plus d'embêtements. Non, prendre la rue qui pullule, au moins si on se fait agresser, on ne sera pas seul. Marcher vite, pour arriver non pas à l'heure, mais arriver entière sans aucun attouchement. Apprécier le paysage ? Cela relève de l'impossible. Une femme se balade dans une rue sans un homme de manière désinvolte ? Inimaginable. Prendre le bus, c'est encore pire. Une main qui se faufile par-ci, une autre par-là. Quel cauchemar! Rester debout pendant des heures, les embouteillages, le vieux derrière qui s'écrase et qui se colle en disant que ce n'est pas de sa faute, mettre son sac pour éviter que cela se reproduise, les regards de ces femmes qui se croient mieux que vous, les saintes nitouches qui se voilent la face devant un monde masculin. Elle préfère encore marcher. Marcher vite, marcher droit, marcher la tête baissée, marcher sans un sourire, marcher comme un robot, faire ses heures et rentrer, ne pas faire naître le désir, ne pas être un désir, ne pas être désiré, ne pas montrer cette œuvre, ce corps, cette abomination. Une aguicheuse, une femme à mœurs légères, une allumeuse, une frivole, et j'en passe, sans dire les grossièretés qui marquent. On est déjà allé au travail avec Maryam et nous sommes revenus.
Non, pas encore. Ceci n'est que le début. Ce n'est que la scène qui se déroule dans sa tête, dans la tête de plusieurs Algériennes le matin avant de sortir. Le stress prend une ampleur extraordinaire. Ce n'est plus vivre une rude journée, c'est la revivre avant même de l'avoir commencée. La femme algérienne est parfois mitigée. Choisir entre la facilité et la résistance. C'est facile de courber l'échine, de se laisser emporter par la majorité, donner une image de soi qu'on refuse derrière un voile. Le plus difficile, c'est de refuser ce qui paraît être juste pour la majorité et de donner sa propre vision de soi. Une personne que l'on est quand ceux qui nous entourent ne sont pas là, quand la société n'est plus spectatrice de ce qu'elle considère comme désastre, néfaste. Maryam vient de poser ses pieds hors de son âme, celle qui était sienne et se laisse emporter par une autre, celle de la rue. Les mots se dessinent et prennent une forme hideuse. La poésie composée ces lectures laisse place à une sphère ignoble, un langage vulgaire au seuil de la porte, en bas de la cage d'escalier crasseuse. Elle prend une profonde inspiration comme avant un examen et s'en va. Durant son trajet, elle ne pense plus à ce qui occupait son esprit il y a quelques minutes. Ce dernier vagabonde dans un avenir, pas très loin du présent, pas très proche de l'avenir, un avenir qu'elle connaît, qu'elle a un peu trop connu. Des images apparaissent, un balcon, une légèreté d'âme meurtrie, le coucher du soleil qui redonne vie à toute âme. La vie après la mort, la survie, la beauté après avoir côtoyé la laideur, les oiseaux qui volent, voler leur liberté, la leur ôter, prendre leur place, partir, s'enfuir, partir où? Là-bas, là-bas quelque part, là où ils partent tous, là où elles partent toutes. Son pays, son art, les artistes mort-nés, les artistes amputés, les artistes emprisonnés, les artistes incompris, laissant place à la médiocrité. Elle se demande si ce soir, comme à l'aube, il chantera encore. Le soleil se couchera-t-il? La route semble encore longue et pourtant, Maryam habite à 2 arrêts de bus de son travail. Signé Nelia Salem.